Madame la Présidente, écoutez, à l'étude du budget, comme à l'étude, je pourrais pas dire qu'on a eu le temps d'étudier les 500 pages de C19, mais ce que j'ai essayé d'observer, parce qu'on parle beaucoup du travail, on parle beaucoup des travailleuses et des travailleurs, on parle beaucoup de l'importance de l'emploi, puis ce que j'ai essayé d'aller chercher, c'est qu'est-ce qu'on met de l'avant pour les travailleuses et les travailleurs? Qu'est-ce qu'on met de l'avant? Est-ce qu'on a de l'ambition? Est-ce qu'on a une vision? Est-ce qu'on est capable d'agir pour soutenir les travailleuses et les travailleurs dans leurs conditions? Parce qu'au final, quand on parle d'économie, quand on parle, le travail en fait partie de façon importante. Fait qu'écoutez, à l'analyse, je trouve qu'il y a peu d'ambition pour les travailleuses et les travailleurs. Je vous donne des exemples. Dans le dernier budget, puis ça fait partie de la lettre de mandat du ministre du Travail, on avait promis une loi anti-briseur de grève. Une loi, dans le fond, qui vient interdire des SCAB dans le droit fondamental de s'associer puis de négocier. Toujours pas de réponse, toujours pas de mesures annoncées, toujours pas d'intention à cet égard-là. Qu'en est-il? Il y a aussi la question du travail équitable. Je ne sais pas si vous le savez, c'est le projet de loi C-86 qui a été adopté en 2018. Ça, ce que ça veut dire en termes clairs, c'est qu'actuellement, on vit dans les entreprises sur juridiction fédérale des disparités de traitement selon le statut d'emploi. Dans d'autres termes, on appellerait ça des clauses discriminatoires ou orphelines. La loi a été adoptée en 2018, mais toujours pas d'intention, toujours pas de vision pour aller de l'avant avec ça. Qu'en est-il? 10 jours de congé de maladie. On a adopté ça avec le projet de loi C3 ici en Chambre. À quand l'entrée effective? Ce que j'ai pu voir, c'est par décret. On consulte, mais encore. Quand on parle du changement climatique, vous savez qu'une des raisons pourquoi dans le budget, on s'est opposé au budget, parce qu'à cet égard, on revendiquait de mettre fin à la production des énergies fossiles et de transférer ça dans les énergies vertes ou propres, et accompagné, bien sûr, d'une transition juste, une transition équitable. Qu'en est-il pour les travailleurs? Récemment, la semaine dernière, le commissaire à l'Environnement disait clairement qu'on a constaté que Ressources naturelles Canada et Emploi et développement social Canada n'étaient pas prêts à soutenir une transition équitable vers une économie à faible émission de carbone pour les travailleuses et les travailleurs et les collectivités. C'est grave, ça, qu'on se dit qu'il y a plus de 200 000 travailleuses et les travailleurs, puis qu'il n'y a pas de plan, qu'il n'y a pas de mesures pour soutenir cette nécessaire transition juste. Je dirais de plus qu'on abandonne les travailleurs. Le refus catégorique d'augmenter les transferts canadiens en santé, comme le demandent Québec et les autres provinces, c'est abandonner les travailleuses et les travailleurs de la santé parce que si on veut soutenir les soins de santé de qualité publique, il faut compter sur les travailleuses et pour ça, le Québec a besoin des subsides nécessaires à la hauteur des dépenses pour mieux soutenir notre secteur de la santé. Puis là où on les abandonne royalement, les travailleuses et les travailleurs, écoutez, j'ai cherché partout dans le budget, j'ai vu un paragraphe, c'est sur la question de l'assurance-emploi. Une réforme globale de l'assurance-emploi attendue, promise, puis encore une fois, une occasion ratée d'agir. Écoutez, il y a un paragraphe. Il y a un paragraphe dans le budget qui se traduit dans C19 qui vient dire qu'on va prolonger une fois de plus les projets pilotes qui accordent 5 semaines supplémentaires aux travailleuses et travailleurs de l'industrie saisonnière. C'est tout, Madame la Présidente. Rien de plus.
alors que la lettre de mandat de la ministre de l'Emploi dit clairement de procéder à une réforme d'ici l'été 2022, alors que le premier ministre a dit lui-même qu'il demandait à la ministre de consacrer l'énergie pour faire en sorte qu'on ait un régime plus équitable d'ici juin 2022. Le 1er janvier, elle déclarait qu'elle devait y arriver. Actuellement, les travailleuses et les travailleurs partout, dans toutes les régions du Québec et au Canada, peinent à avoir droit à des prestations qui sont équitables, accessibles. Il y a des grandes lacunes à corriger. Les problèmes sont connus, les solutions aussi sont connues et on continue de tarder à mettre en place une réforme qui est nécessaire. Est-ce qu'on a besoin de se rappeler que le régime d'assurance-emploi, c'est un régime de filet social qui vient protéger les travailleuses et les travailleurs en cas de perte d'emploi et qui les protège aussi en cas d'événement de la vie, comme l'a dit la ministre. Par exemple, les prestations de maladie qui sont toujours à 15 semaines, promises à 26 semaines. Puis encore, on nous dit que ça n'arrivera peut-être pas au mois de juillet comme on pensait parce que le système informatique ne pourra pas supporter. Écoutez, on abandonne le monde. Puis je suis assez étonnée et je suis assez déçue que l'encre orange n'a pas laissé sa marque dans le budget pour les travailleuses et les travailleurs. Ça manque pas mal dedans. Écoutez, la réforme d'assurance-emploi, elle est soutenue, maintenue par l'ensemble des groupes de chômeurs, par l'ensemble des groupes de travailleuses et des travailleurs. Les consultations, on nous annonce encore des consultations. Ça fait des années qu'on consulte. À quand, finalement, on va procéder? C'est une promesse rompue actuellement. Et pour les travailleuses et les travailleurs, ça veut dire quelque chose de significatif. Actuellement, moi-même, je rencontre des travailleuses et des travailleurs, des groupes de chômeurs, des groupes sociaux de la société civile, pour regarder la réalité économique et sociale dans certaines régions. Ici, on parle de certaines régions où l'industrie saisonnière est prédominante dans l'économie. Écoutez, 5 semaines supplémentaires en cas de perte d'emploi, c'est insuffisant. Je veux dire, quand tu perds ton emploi, ce qu'on appelle le trou noir de l'assurance-emploi, ça, c'est la période quand ton travail finit, puis ton travail recommence, la période où tu as des semaines d'assurance-emploi qui ne sont pas suffisantes pour combler entre deux périodes. Tu sais, on pourrait dire aux travailleuses et aux travailleurs, ben, allez travailler ailleurs, mais ce n'est pas ça la situation. Il faut soutenir l'industrie saisonnière dans le tourisme, dans la pêche aussi, c'est des grands secteurs qui sont touchés. Donc, l'économie d'une région repose là-dessus. Ce n'est pas encore en reportant une fois de plus un projet pilote de 5 semaines additionnelles qui va donner aux régions la capacité de soutenir son économie, puis aux travailleuses et les travailleurs la capacité de maintenir des emplois de qualité et d'expérience. On ne veut pas dévitaliser les régions. Un autre exemple dans la réforme d'assurance-emploi, les inéquités pour les femmes et les jeunes. Il y a des règles actuellement qui les discriminent complètement parce qu'elles sont désuètes. Pour un travailleur et les heures d'admissibilité, il y a plein de critères à changer. Il me semble qu'il va y avoir un signal clair que la réforme d'assurance-emploi, c'était une priorité. C'est une priorité pour le monde, c'est une priorité pour les travailleuses et les travailleurs, c'est une priorité pour l'économie. C'est un filet social qu'il faut absolument mettre en place. C'est très décevant ce qu'on peut observer. Bon, je dirais à la fin qu'il y a peut-être une petite note. Là, on va reviser le tribunal d'appel pour remettre un tribunal tripartite grand bien nous fasse. Ça fait 10 ans que les travailleuses et les travailleurs le revendiquent. Mais je résume, parce qu'il me reste 30 secondes. Pour les travailleuses et les travailleurs, il manque vraiment de soutien pour s'assurer qu'au niveau budgétaire, qu'au niveau financier, le gouvernement libéral va lancer un message très clair qu'on compte sur eux. Puis pour compter sur elles et sur eux, il faut d'abord les soutenir et il faut agir dès maintenant. Merci, Madame la Présidente.